إذا متتبعين صفحة أجيد فهم، مرحبا بكم في هذه الحلقة هذه. اليوم كيف وعدناكم غنديرو تصحيح ديال التمرين اللي كنا وضعناه على الصفحة ديال الفيسبوك. بالنسبة للتمرين شنو عندنا؟ Pour expliquer le mode de transmission de quelques caractères héréditaires chez la drosophile, on propose les croisements suivants. Alors, on a deux croisements. Alors, le premier croisement entre deux lignées de drosophiles. Une femelle au corps gris, corps gris et ailes normales. Et un mâle au corps jaune et ailes découpées. Ça fait 4. Ce croisement a donné une première génération F1, formée par des drosophiles avec des corps gris et ailes normales. Donc on a F1, corps gris et ailes normales. Alors, هاد لا ميثود هادي اللي كنديرو ديال اننا كنلونو كل فينوتيب بوحدو كتسهل عليا باش نعرف F1 واش homogène ou bien hétérogène. Alors, شنو هو لو رول ديال هاد F1؟ إذا كيف كنقولوا بالنسبة ل F1 لو رول ديالو هو أنه إلا كان homogène alors les parents sont de lignée pure. إذا le premier loi de Mendel est vérifié. Alors, si on a F1 hétérogène, alors les parents sont hybrides. Alors donc, c'est ce qu'on a dans le premier croisement. Et on a aussi alors le corps gris, ou bien le phénotype gris dominant, jaune récessif, les ailes normales et dominants découpées sont récessifs. Alors, le deuxième croisement entre une femelle de F1 et un mâle double récessif. Il a un double récessif. Ce croisement a donné une génération F2 formée par 1075 drosophiles corps jaune et ailes découpées, 1080 drosophiles au corps gris et ailes normales, 360 drosophiles au corps jaune et ailes normales, 365 drosophiles au corps gris et ailes découpées. Alors, la première question, que pouvez-vous déduire de l'analyse des résultats de chacun des deux croisements? Alors, on va commencer par le premier croisement. Alors, on a dit qu'on a F1 est homogène. Alors, les parents sont de race pure. Et la première loi de Mendel est vérifiée. Alors, la première question. Alors, on a l'analyse et déduction. Analyse et déduction. Alors, pour le premier croisement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, ensuite, la transmission de deux caractères. Alors, on a deux caractères. On a les ailes et on a la couleur du corps. Alors, on a le dihybridisme. Dihybridisme. Pourquoi? Parce que on a la transmission de deux caractères. On a la première analyse. La deuxième, les individus de la F1, est homogène. Donc, les parents sont de lignée pure, selon la première loi de Mendel. Selon la première loi
de Mendel. Alors, et la troisième analyse, c'est que l'allèle responsable de la couleur gris du corps, on a dit c'est dominant. Et alors on va le donner grand G. Et l'allèle responsable de la couleur jaune du corps est récessive. Alors, on va donner petit g. L'allèle responsable de la forme, responsable des ailes normales, responsable des ailes normales et dominant. On va donner grand N. Et l'allèle responsable des ailes découpées et récessive. Alors, on a petit n. Alors, tout ce qu'on a dans l'analyse du premier croisement. Alors, pour deuxième croisement. Alors, pour deuxième croisement. Alors, pour le deuxième croisement, on a quoi? Alors, entre une femelle de F1 et un mâle double récessif. Alors, ce croisement-là, c'est un croisement test. Alors, puisqu'on a les phénotypes parentaux augmentés, on va calculer les pourcentages. On va trouver que les pourcentages parentaux sont supérieurs à celles des phénotypes recombinés qui sont inférieurs, et on va déduire que les allèles sont liés, ou bien les deux gènes sont liés. Alors le deuxième croisement, alors c'est un croisement, on a dit c'est un croisement test. Alors ce croisement test, alors le pourcentage des phénotypes, des phénotypes parentaux sont supérieurs. Alors il faut le calculer, on va trouver ce que 74,82%. Alors, sont supérieurs au pourcentage des phénotypes recombinés. Alors, on va trouver ce 25,17%. Donc les deux gènes, sont liés. C'est tout ce qu'on a dans l'analyse et la déduction. Alors, je récapitule. Alors, pour la première question, alors on a l'analyse du premier croisement et l'analyse du deuxième croisement. Pour la première
pour le premier croisement, on a le cas de la dihybridisme parce qu'on étudie deux caractères, la couleur du corps et la forme des ailes. Les individus de la F1 est homogène, donc les parents sont de lignée pure selon la première loi de Mendel. Alors la première loi de Mendel est vérifiée. L'allèle responsable de la couleur gris du corps est dominant et la couleur jaune est récessif. Les ailes normaux sont dominants et découpés sont récessifs. C'est tout ce qu'on a dans le premier croisement. Alors pour le deuxième croisement, c'est un croisement test. Alors les pourcentages des phénotypes parentaux sont supérieurs à celles des phénotypes recombinés. Les pourcentages parentaux, on a trouvé 74,82% et les phénotypes recombinés, on a trouvé 25,17%. Alors on va déduire que les deux gènes sont liés. Maintenant, on va faire la deuxième question. Alors, la deuxième question, expliquez les résultats du premier et du deuxième croisement en vous aidant de l'échiquier de croisement. Alors, on a les deux allèles. Alors, symbolisez les deux allèles du gène responsable de la couleur du corps par grand G bien petit g et les deux allèles responsables de la forme des allèles par grand N ou petit n. Alors, on va commencer le croisement, le premier croisement. Alors, on a les parents, une femelle, petit n, petit g. Et le mâle, grand N, grand G. Alors, ça, on appelle les phénotypes. Alors, il faut maintenant faire les génotypes. On a les parents de race pure et les deux gènes sont liés. Alors, on a petit n, petit g et petit g. Grand N, grand G, grand G. Maintenant, on va donner les gamètes. Alors, le mâle, ou bien la femelle, les deux, donnent des gènes, des gamètes de 100%. Et on va faire la fécondation. Alors, pour la fécondation, alors, le dominant est toujours en haut. Alors, grand N, grand G, petit n et petit g. Alors, le phénotype du dominant, grand N, grand G, en pourcentage de 100%. F1. Et ça, ce qu'on a dans le premier croisement. Alors, dans le deuxième croisement, on a dit qu'on a un croisement test. Un croisement test, alors, les parents, on a F1, grand N, grand G et double récessif. Alors, on a les phénotypes, maintenant on va les génotypes. On a grand N, grand G, petit n, petit g et petit n, petit g, petit n, petit g, parce que c'est un double récessif. Maintenant, on va faire les gamètes. Alors, on a, il va nous donner 4 types de gamètes, parce que c'est la femelle de la drosophile. Si on a le cas du mâle du drosophile, il va nous donner seulement 2 gamètes. On a grand N, grand G, grand N, petit g, petit n, grand G, petit n, petit g. Et le mâle va nous donner seulement un seul gamète. Et maintenant, on va faire le chéquier de croisement. On va faire le chéquier de croisement. Un, deux, 3 et 4.
on a les gamètes. Et ça, on va donner les pourcentages dans ce cas-là. Alors, on a grand N, grand G, grand N, petit g, petit n, petit g, et petit n, grand G. Ici, on a seulement petit n, petit g. Et on va faire le croisement. Alors, le croisement, on va faire la fécondation. Alors, on a grand N, grand G, petit n, petit g, grand N, petit g, petit n, petit g, petit n, petit g, petit n, petit g, et enfin, on a petit n, grand G, et petit n, petit g. Alors, on va faire maintenant les phénotypes et le pourcentage de chaque phénotype. Alors, on a ici grand N, grand G, grand N, petit g, petit n, petit g, et petit n, grand G. Alors, les pourcentages, on va faire le calcul ici. On a 1074, on va la diviser sur la somme de la génération et on va le multiplier fois 100 pour trouver le pourcentage. Alors ici on a c'est 37,2%. Alors grand N petit g c'est 12,67. On a ici 12,5%. Et on a ici 37. Alors pardon, je fais une erreur, c'est 12,5%. Et ici c'est 37,5%. Alors, ces deux phénotypes sont des types parentaux. Et ici sont les types recombinés. Ici sont les types recombinés. C'est tout ce qu'on a dans l'analyse ou bien le croisement à l'aide de l'échiquier de croisement. Alors, pour la troisième question. À partir des résultats du deuxième croisement, calculer la distance entre les deux gènes et tracer la carte factorielle. Alors, pour faire la carte factorielle, il faut qu'on fait la somme des pourcentages des types recombinés. Alors, le pourcentage, on a 12,67 plus 12,5%. Il va nous donner 27,19%. 27,19%. Alors, on a une relation qui nous dit, pour faire la carte factorielle, on a 1% dans 1 centimorgan. On a la somme des types recombinés, c'est 27,19%. 27,19% va nous donner 27,19 centimorgan. Et ça, c'est la distance entre les deux gènes. Maintenant, on va faire la carte factorielle. Alors, la carte factorielle entre les deux gènes, entre la couleur du corps et la forme des allèles, on va prendre maintenant grand N et grand G. Et la distance entre eux, c'est 27,19 centimorgan. Et ça, c'est la carte factorielle pour ces deux gènes. Alors, la quatrième question, c'est montrer par schéma le phénomène qui a entraîné l'apparition des individus à corps jaune et ailes normales et les individus à corps gris et ailes découpées. Alors, on va
faire un schéma de le phénomène crossing over. Alors, on va faire crossing over ici. Alors, alors ça c'est la troisième question. Et maintenant, on va faire la quatrième question. Alors, pour faire la quatrième question, on va la tracer ici. Alors, on a les deux gènes. On a grand N, grand G, grand N, grand G, et on a ici petit n, petit g, petit n, petit g. Maintenant, on a ici grand N, grand G et grand N, et aussi on va faire pareil. C'est le phénomène du crossing over. Alors petit n, petit g, petit n, alors petit g, et ici on a grand G, et enfin on va trouver 4 types de gamètes sont différents. Alors grand N, grand G, grand N, petit g, petit n, grand G et petit n, petit g. Alors, pour ici, on a le phénomène de crossing over. On a ici les gamètes. On a ici les gamètes recombinées. Les gamètes recombinées. Et ici, on a les gamètes parentaux. On a ici les gamètes parentaux. Alors, c'est tout ce qu'on a dans cet exercice-là. On va partager aussi d'autres exercices. On va faire la correction tous ensemble. Et merci pour votre attention. À la prochaine. Inch'Allah.